Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un peu longtemps, surtout aujourd'hui je me sens même pas très bien, mais j'ai décidé quand même de faire la vidéo pour me faire plaisir et tout, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une story time. Une story time, genre je vous dis pas comment ça va se passer, oh my god. Genre même moi-même je sais même pas par où commencer et par où terminer. Théma, vas-y, laisse tomber. C'est une très très longue histoire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, on va commencer. Donc, la story time, c'est une story time qui se déroule sur moi-même. Genre, déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à m'excuser auprès de ces deux personnes-là, mes deux parents, qui ont su me mettre sur le droit chemin, qui ont été là pour moi, qui ont toujours été là pour moi et qui seront toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Et franchement, je tenais à m'excuser parce que ce que je vais vous raconter là, si c'était pas eux qui étaient là pour me tirer dans cette histoire-là, pour essayer de me... Meuf, tiens-toi droit, je pense que ça allait être vraiment du n'importe quoi. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'allais regretter. Parce que parfois, les parents et tout, ils veulent de notre bien. Du coup, si on voit que, je sais pas, ils disent non à quelque chose et tout, sur le moment, ça nous fait mal. Mais après, quand on y revient, on se dit, mais mince, ils avaient raison. Genre, imagine et tout, je me serais jetée là-dedans, comment j'allais être aujourd'hui. Donc, bref, je sais que papa, maman, si vous regardez, je tiens vraiment à m'excuser. Votre fille, elle n'est pas parfaite. Elle fait trop de bêtises. Je pense que vous-même, vous le savez. Donc, j'espère que vous saurez me pardonner et que vous allez être là pour nous, pour moi, pour essayer de me mettre sur le droit chemin pour éviter que je dévie, quoi. Vous comprenez? Je vous aime. Donc, alors, du coup, maintenant je vais vous raconter. La story time, ça se déroule sur mon année de troisième. Vous savez, en troisième et tout, on a le brevet à passer. On a le brevet à passer. Donc, si toi, t'as pas ton brevet, ou du moins, ouais, bah, enfin, ou du moins, si tu l'as, t'as pas la moyenne qu'il faut pour aller là où tu as envie d'y aller, c'est un peu compliqué. Donc, moi, au fait, mon année de troisième, je pense que une année auparavant, ouais, une année auparavant, genre, je me suis mise en couple avec un gars. Avec un gars, et la personne, en fait, genre, le problème est que la personne au Mali, tu vois, la personne au Mali, genre, amour à distance. Amour à distance. Bon, on essaie d'y croire, vous savez, franchement. Eh, même moi, aujourd'hui, quand j'y pense, hein, je me dis parfois, ouais, toi là, t'es chaude quand même, hein. Genre, je me suis mise en couple avec ce gars-là, genre, c'était amour à distance et tout, nanana, etc. Donc, on était en couple, tout se passait bien, nanana, nanana. Voilà, je pense que ça a commencé vers fin quatrième. Et donc, après troisième et tout, j'ai fait toute l'année de troisième là-dedans. Et donc, troisième arrive. Sauf que moi, au fait, genre, je sais pas, hein, je pense que je sais pas si tout le monde est comme moi. Genre, au fait, quand je suis en couple avec quelqu'un, j'ai tendance à tout donner. Je me délaisse un peu, je comprends pas. Enfin, je sais pas. En fait, ça me perturbe, en fait. Ça me perturbe énormément. Du coup, j'étais en couple avec les gars. Donc, quatrième, vu que c'était vers la fin là-bas et tout, quatrième, ça s'est super bien passé jusqu'à là. Très, très bon élève. Pas de mots dans le carnet. Prof apprécie énormément. Et donc, on arrive à mon année de troisième. En plus, on a déménagé et tout. On n'était plus dans le même département. Là, on est venu. On a déménagé. Je vous dis pas là où je suis, mais on a déménagé. Et du coup, je commence mon année de troisième. Je vais à l'école. Mais je n'étudie plus comme il faut. Genre avant et tout, pépère à l'école, je travaille bien. J'ai pas de mots dans le carnet. Les profs, ils m'apprécient, mais de ouf. Mais sauf que là, je ne travaille plus en fait. Je suis tellement occupée à parler avec cette personne-là. Je fais plus mes devoirs comme il faut. Au fait, je travaille plus. Je travaille plus et ça a commencé à se ressentir en fait. Je restais au téléphone. Genre, je reste au téléphone H24 avec la personne. La nuit, je ne dormais pas. Genre,
Moi, je vais à l'école le lendemain, mais 3 heures du mat, je suis toujours au téléphone avec cette même personne-là. Donc, au fait, mon père, apparemment, il avait cramé. Il avait cramé qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais sauf que il a rien dit. Ok, on va la laisser faire ce qu'elle est en train de faire et tout. Et après, on verra bien. Et sauf que, bah, allez, bon, premier trimestre, tu vois, ça s'est ressenti dans les notes. Donc, les professeurs, ils ont dit, mais attends, c'est pas toi qui es là, tu vois. Genre, ça va pas là, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a avant, quand mon père il partait prendre mes bulletins à l'école là. Il était tellement content. Mais sauf que là, c'était pas du tout le cas. Genre, la note et tout, je sais pas, j'étais dans la moyenne, mais ça n'allait pas quand même. 10 de moyenne, troisième, ton troisième, c'est pas beau quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, mon père, il va prendre mon bulletin. Lui-même, au retour, il est pas content. Et moi, ce que je dis à mon prof, je dis, bon, papa, tu sais quoi, je vais te donner mon téléphone et tout. Comme ça, je vais me concentrer sur mes études, nanani, nanana et tout. Et j'arrive à la maison, je passe le téléphone à mon père, tu vois. Et 1 heure après, genre, je suis là, ça me manque. Le téléphone, il commence à me manquer. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, papa, tu sais, le téléphone, j'ai besoin hein, pour le réveil et tout, pour me réveiller, pour aller à l'école. Il ne faut pas que je sois en retard et tout, nanana, etc. Et j'ai, genre, je te passe dans la semaine, le week-end, je le reprends. Sauf que dans la semaine, pardon, au fait, vu que le téléphone, ça me manquait, je suis allée, excuse, réveil. Je suis allée comme excuse, genre réveil. Donc, mon père, il m'a donné. Il m'a donné le téléphone. Mais genre, ça n'a pas changé. Au fait, il y avait plus de semaine week-end là. Au fait, je continuais à faire mes manips et tout. Ça n'avait pas changé. Pourtant, à ce moment-là, mon père, il gardait un œil sur mon comportement, sur moi. Parce que lui, c'est forcément, ça l'exaspère en fait de savoir que sa fille, qui est bon à l'école et tout, devient comme ça. Donc, forcément, ça va pas. Donc, mon père, il commence à me surveiller, surveiller, surveiller. Et vous savez, en troisième là, les stages. Les stages qu'on fait en troisième, vous savez. Donc, du coup, bah, la vie, elle a continué comme ça. Moi, je continue toujours à causer avec le gars et tout, toujours à le parler et tout. J'ai délaissé les études complètement, genre vraiment complètement. Et maintenant, le moment de stage arrive. Du coup, je suis allée faire le stage dans l'entreprise où mon père il travaille. Et donc, à ce moment-là, mon père, il a confisqué, il avait confisqué mon téléphone, je crois. Ouais, je pense que à ce moment-là, mon père, il avait confisqué mon téléphone. J'avais plus le téléphone. Parce que mon père, il était saoulé, en fait. Ça n'allait plus, ça le gonflait clairement. Donc, il avait confisqué mon téléphone. Tu sais, mon père, il tient vraiment, il veut vraiment qu'on étudie, on aille plus loin. Parce que lui, il n'est pas allé à l'école. Donc, il veut pas que ses enfants, ils soient comme ça. Il veut vraiment que nous, on étudie, en fait, pour ne pas être fatigué demain. Genre, notre pur bonheur à nous-mêmes. Mais nous, on ne s'en rend pas compte forcément. Enfin, je sais pas. Je m'en rends compte, mais vous savez, sur le moment, tu comprends pas. Tu sais pas de comprendre le truc. Donc, bref, je suis allée pour mon stage dans l'entreprise de mon père. Et comme j'avais pas de téléphone, et qu'est-ce que je faisais? Quand c'était ma pause, tu vois, moi je prenais la pause avant mon père et tout. Et quand c'était ma pause et tout, genre je partais, je prenais le téléphone de mon père et j'ai mis le numéro du gars sur le téléphone de mon père. Je sais, je sais. Ouais, critique-moi, je sais, mais je sais pas, comprenez un petit peu. J'ai mis le numéro et j'ai commencé à écrire des messages, vous voyez. Genre, mais comment tu vas et tout. Alors que mon père, il avait cramé déjà. Et le truc, au fait, je pense que ça le saoulait. Mais sauf que moi, j'ai cru, j'étais grave intelligente et tout. J'ai accepté son Facebook sur le téléphone de mon père. J'ai envoyé des messages et tout. Genre, ouais, comment tu vas et tout, nanana, etc. Et après, je supprimais le message. Je suis désolée, papa et maman. Aujourd'hui, quand j'y pense, je sais, je sais. Au fait, ça me fait rigoler aujourd'hui, en fait. Ça me fait rigoler. Je sais que c'était une bêtise, je sais, mais voilà quoi, la jeunesse, hein, vous voyez. Donc, je supprimais le message. Et sauf que moi, j'avais envoyé un dernier message. Comme bah, la pause, elle était terminée et tout, je devrais reprendre mon poste et tout. J'avais supprimé mon dernier message à moi. Quand je lui envoyé le message, j'ai supprimé. Et j'ai oublié de dire, ouais, en mode, fais attention, hein, c'est le téléphone de mon père et tout, je vais lui donner là. Il savait déjà, parce que c'était pas mon numéro, bien évidemment. Mais j'ai oublié de dire, on va plus le message. Et sauf que lui, par derrière, au fait, il a pas envoyé un message. Il a écrit bébé. Genre, il a écrit ça. Moi, je savais pas. En plus, mon père, tiens, il est passionné. Il m'a rien dit. Il écrit bébé. Et donc, sur le retour et tout, à 17h, on se retourne à la maison. Je suis dans la voiture de mon père et tout. On rentre.
On cause bien, genre il me dit rien, genre vraiment il me dit absolument rien, il cause bien avec moi, genre tranquillement et tout, tranquille même, genre vraiment tranquille, tranquille là quand je dis là, tranquille, tranquille, il est au calme, il cause avec moi et tout. Donc le stage s'est passé comme ça jusqu'à voilà la fin du stage et tout, bref. Et maintenant, je crois deuxième trimestre et tout, ça va pas. Et quand ça va pas. Et ça n'allait pas, ça n'allait clairement pas. Et donc mon père, je prenais du coup, vu que j'avais pas de téléphone encore, donc la tablette de ma petite soeur, c'est ça que je prenais pour envoyer des textos sur Messenger, Facebook là, Messenger et tout. Et mes parents ils ont cramé ça. Ils ont dit je veux plus te voir utiliser la tablette. Genre, personne ne te passe son téléphone dans cette maison. Tu prends pas la tablette de ta petite soeur, tu touches à aucun téléphone dans cette maison. Tu as le fixe qui est là, si tu as besoin du fixe, en fait, pour appeler tes amis, tu les appelles avec le fixe. Après, tu déposes en plus le fixe là même là. T'es limité. Genre, j'étais vraiment limitée. Et tu peux pas prendre le fixe pour appeler le bled, sinon tu sais ce que ça va. Alors, donc, tu peux pas prendre le fixe en fait pour appeler le bled. Tu sais ce que ça va coûter. Du coup, au fait, j'ai un grand frère, pardon, lui s'appelle Karim. Lui, parfait, il me donnait le téléphone. Et sauf que mes parents ont dit, je ne donne plus en fait. Genre, c'est interdit. Tout est interdit en fait. Tout a été interdit en fait. Du coup, j'étais comme ça. Et donc, ils m'ont interdit. Hein. Et sauf que j'avais pris un jour le téléphone de mon père pour causer avec mon père. Il a cramé. Il a dit, tu touches plus à mon téléphone. Tes bêtises là, tu fais pas avec mon téléphone, tu vois. D'accord. Tu touches plus à la tablette. D'accord. Et moi, têtu que je suis, j'ai caché la tablette un soir. J'ai caché la tablette de ma petite soeur, je suis venue dans ma chambre et tout. En plus, à ce moment-là, j'étais isolée. J'étais complètement isolée. Je partais avant, j'étais au salon avec les gens, je causais et tout. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'étais isolée, mais isolée. Je parlais plus avec personne. Je vais dans ma chambre, en fait, causer avec lui seulement. En fait, je pense que je suis bête, en fait. Je pense que je suis bête. Mais non, mais je sais. Tu peux pas être comme ça. You know, tu peux pas être comme ça. Mais moi, je suis bête. Je suis bête. Voilà, je suis bête. Bref, du coup, j'ai pris la tablette de ma soeur là. Je suis venue. J'ai envoyé des messages et tout, des textos et tout. La nuit, on a parlé. Je crois il était. En même temps, on était en plus. Je crois il était un truc de. Non, on était. Non, genre l'histoire. Non, 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 non. Parce que j'ai dit après le stage. Donc, non, on n'était pas, on était printemps. Donc, vous savez, en printemps, il fait beau parfois et tout. Donc, la nuit tombe pas vite, en fait. Du coup, je crois que c'était 18h, 20h par là. Je causais au téléphone. Genre, j'étais au téléphone et tout. Et mon père, il est rentré dans ma chambre. Et cette période-là, franchement, je me rappellerai. Hein, je me rappellerai toute ma vie. Hein, je vais jamais oublier cette période-là. Je me rappellerai toute ma vie. En plus, c'était le deuxième jour ou bien le premier jour de mes cycles, en fait, menstruels. Et donc, en plus, j'avais super mal. J'avais très, très mal. Mon père, il rentre dans ma chambre parce que mon père, il m'a interdit, tu vois. Il avait cramé que j'étais au téléphone avec lui. Donc, mon père, il est rentré dans ma chambre. Et quand je vous dis, les gars, hein, c'était la première fois où mon père me frappait. Ce jour-là, mon père m'a frappé. Tcha, mais moi, j'étais contente. Il m'a tellement frappé que j'étais en diarrhée même. Mais j'ai pas pleuré, vous savez. Dans ma tête, je me disais, ouais, vas-y, c'est à cause de la mort qu'on me frappe et tout. Non, 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 je fais la meuf et tout. Encore une fois, voilà, papa, moi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Genre, vous savez, genre, je suis là tous à cause de l'amour qu'on me frappe. Vas-y, genre, je suis dans ma chambre. Je sors même plus. Je suis même pas sortie de ma chambre. Je suis restée dans ma chambre et tout. Bref, donc, ça se passe et tout. Et maintenant, troisième trimestre arrive et tout. Et où on doit passer le brevet et tout. Nanana, nanana. Et moi, le brevet, moi, je vais faire une seconde générale. Vous savez, seconde générale et tout. Parce que mes parents, au fait, mes parents, c'est ce qu'ils veulent que je fasse. Ils voulaient pas, au fait, ils n'ont pas un problème comme, ils n'ont pas un problème avec les gens qui sont en pro, hein, mais pour eux, dans leur tête, en fait, moi, pro, en fait, c'était inimaginable, en fait. On veut pas devoir en pro, on veut que vous fassiez, au fait, ces enfants, en fait, on veut que vous fassiez de longues études, en fait. Donc, pro, c'était, pour eux, c'était pas possible, en fait. Ok, donc moi et tout, les notes arrivent, il se trouve que c'est quand même fragile, en fait. C'est quand même fragile pour quelqu'un qui va aller en seconde générale. Et tu sais, les profs et tout, quand on est là-bas, ils disent, ouais, vous savez, le lycée, c'est rythmé et tout. Non, 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 vous savez, ils disent toujours ça. Le lycée, c'est grave rythmé et tout. C'est comme si, c'est comme ça et tout.
Bref, voilà. Donc moi, mes notes, ils étaient un peu insuffisants. Du coup, les professeurs, ils étaient vraiment en réflexion de est-ce qu'on va te laisser aller en seconde générale ou bien pro. Et sauf que à cette époque-là, ce qui m'a sauvé, il y avait une nouvelle seconde en fait qui venait, la seconde avenir. Et ça, c'était juste au lycée Renaud-Frey. Et après, ils ont dit, bon, vous savez quoi, en fait, c'était pas clair à ce moment-là. Du coup, après, ils se sont dit, ok, bon, tu vas aller en seconde générale. Tu vas aller en seconde générale, mais il faut que tu. Genre, ce que tu as fait là, par contre, on va pas faire ça là-bas, sinon tu vas vraiment te perdre en fait. Ok, d'accord, bref, le brevet passe et tout. J'ai eu mon brevet et tout. Donc, tranquille, hein, j'ai eu mon brevet. Ouais, j'ai eu mon brevet. Ce jour-là, en plus, je l'ai regardé. J'ai eu mon brevet. C'était, du coup, je travaillais encore dans l'entreprise où mon père il travaille là. Du coup, j'ai travaillé là-bas. J'étais assise comme ça, je crois que c'était 10 heures par là et tout. Je stressais et tout pour savoir si j'avais mon brevet. En raison des merdes que j'avais foutues là, je pense qu'il y avait un peu moins de chance. Mais voilà. Mais donc, j'ai eu mon brevet, j'étais grave contente. J'ai dit à mon père et tout, j'ai eu mon brevet. Tout le monde était content dans l'entreprise pour moi. Et du coup, maintenant, euh, tu vas en quoi? En seconde G, en quoi? Et finalement, on me met en seconde avenir. On me met en seconde avenir. Donc, ouais, je suis allée en seconde avenir. Du coup, finalement, je suis allée en seconde avenir. Franchement, cette époque-là, c'était. Ah, cette époque-là, comment vous dire, hein, les gars? Genre, l'amour, elle rend aveugle. Genre, vraiment, ça rend aveugle. Genre, à cause de aimer quelqu'un, en plus, amour à distance, quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, que je connais pas. On s'est connus seulement par le biais des réseaux sociaux. En plus, à cause d'une cousine et tout. J'ai une cousine, elle s'appelle Yasmine à cause d'elle. Genre, elle, sa copine et tout. Bref, voilà. Leur frère. Au fait, une histoire bien mélangée là. À cause de ça, à cause de cette personne-là, que je ne connais vraiment pas, j'ai failli aller en couille en fait. Je vous jure, j'ai failli aller en couille et tout. Mon année scolaire a failli être plombée. Mon année scolaire, vraiment, elle a failli être plombée. Mais heureusement et tout, voilà, par la grâce de Dieu, encore une fois, franchement, là, je remercie Dieu en fait. Je remercie Dieu et tout. Par la grâce de Allah, tout s'est finalement bien passé. Donc, les filles, faites attention. Genre, vraiment, faites attention. Les études, ne laissez pas vos études pour un homme. Je vous jure, laissez pas vos études pour un homme. Si vous avez envie d'étudier, étudiez, atteignez vos rêves en fait. Je vous dis pas de ne pas aimer quelqu'un, hein, mais genre, essayez pas de vous délaisser trop parce que ça peut vraiment être coûteux. Ça peut vraiment être coûteux. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis même plus avec cette personne-là. Parce que, au final, c'est un connard. Donc, tu te dis, si tu rates ton année scolaire pour un homme, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, franchement, là, aujourd'hui, là, je remercie mes parents, je remercie Allah et tout. Tout s'est bien passé, donc finalement c'est bon. Je suis allée en seconde avenir, j'étais bien et tout. J'étais la première, j'ai même été récompensée. Je suis allée du coup en première et tout, sciences de l'ingénieur, terminale, sciences de l'ingénieur. Et enfin, option sciences de l'ingénieur, je vous dis, hein, on était deux filles dans notre classe. Et après la troisième année, vers le milieu et tout, il y a une autre fille qui nous a rejoint. Du coup, finalement, on s'est retrouvé trois filles dans la classe et tout. Parce que cette filière-là, les filles n'aiment pas trop cette filière-là. C'est plus les hommes qui y sont et tout. En plus, c'est une seule classe qui était dans cette école-là. Donc, finalement, tout s'est bien passé. Et voilà, le bac et tout. Et je pense que cette histoire aussi, ça va être intéressante en fait de vous la raconter. Genre le bac, comment ça s'est passé dans cette classe de sciences de l'enjeu là. Sciences de l'enjeu là, comment ça s'est passé. Et finalement, j'ai fait tout ça. Au fait, je suis allée en sciences de l'ingénieur par curiosité. J'avais la curiosité parce que je suis quelqu'un de très très curieuse. J'avais la curiosité de découvrir aussi c'était quoi. Je pense que ça pourrait être un très bon sujet aussi à aborder prochainement. Je suis tellement curieuse et tout. Curieuse. Ah là là là. Je suis tellement curieuse et tout. Bref, je pense que ça pourrait être intéressant à raconter. Et sauf qu'aujourd'hui, je fais pas des études d'ingé. Hein. Je fais pas des études d'ingé. Rassurez-vous. Je suis en école de commerce.
Je suis en école de commerce. Genre, parfois aussi, quand je regarde mon parcours, en fait, je me dis, mais t'es une sacrée nana, toi. T'es une sacrée nana. Donc, bref, voilà l'histoire que je voulais vous raconter un petit peu. Juste pour vous dire, en fait, faites attention. Faites vraiment attention. Les gars, ok, ça va venir et tout. On sait que, voilà, la jeunesse et tout, ça t'arrive d'un peu dérailler, de vouloir aussi, je sais pas, te mettre en couple toi aussi. Mais faites vraiment attention. Ne laissez pas vos projets, vos études pour un homme. Ne laissez vraiment pas vos études pour un homme. C'est ce que mon père il me dit, c'est ce que mes parents me disent. Les hommes là, ça vient en fait. Ça vient, imagine, t'as pas un bon boulot, tu seras au dépend d'un homme. Donc, sois indépendante. C'est ce que mon père me dit, hein. Sois indépendante. Moi, je veux que tu termines tes études, tu fasses de longues études en fait. T'inquiète pas, tes études là, moi je suis là pour assurer en fait. Si tu veux là, passe ta vie à étudier. Non, c'est abusé, mais voilà, on sera là pour toi. Mais moi, ce que je veux, moi, je suis pas allée à l'école, je regrette aujourd'hui. Mais mon père, il est quand même intelligent, malgré qu'il n'est pas allé à l'école, très intelligent. Mais voilà, moi, je veux que vous fassiez de longues études. Je veux que vous soyez bien dans votre vie, en fait. Donc, quand tu termineras tes études, tu as un bon boulot. En fait, les maris, t'inquiète pas. C'est même pas toi qui vas aller chercher, même c'est les maris qui vont venir vers toi et tout. Après, tu te maries, t'es tranquille dans ta vie de foyer et tout. T'as rien à perdre, t'es encore jeune. Oui, en effet, je suis jeune. Donc, franchement, je pense que faites vraiment attention à vous. Et voilà quoi, laissez pas vos études, vos affaires pour un homme, hein. Les hommes, ça vient, ça part, on est beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'hommes, faites attention, faites vraiment attention. Je pense que moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vois, mais je vais encore vous raconter une autre histoire sur ce même, un peu le même sujet là. Mais, mais voilà, ce sera une histoire pour une autre. Et donc voilà, c'est aujourd'hui, la story time, elle va prendre fin. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification, de partager au maximum, hein, afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Je vous aime énormément les petits fleurs, bisous.